En Belgique, plus de 200 000 enfants n'ont plus de contact avec un de leurs parents. Et en majorité, ce sont des papas qui ne voient plus leur fils ou leur fille. J'ai attendu 18 mois, 1 an et demi, avant de pouvoir avoir ma petite fille 4 nuits à la maison à l'occasion des vacances estivales pour dormir, toujours alors que rien ne m'était reproché. J'ai attendu 3 ans et demi pour pouvoir partir 2 semaines en vacances avec la petite. J'ai attendu 6 ans pour avoir un et unique Noël avec ma fille. Un seul Noël? Oui, en bientôt 12 ans, oui. Alors on s'étonnera après qu'on en arrive à des situations où, pour finir, c'est l'enfant qui va choisir d'aller vivre chez maman. Il ne fallait pas être magicien ni devin pour se rendre compte que c'était la chronique d'une mort parentale annoncée. Jean-Marie, Alain et Patrick sont des papas privés de leur enfant. En Belgique, suite à un divorce ou une séparation, plus de 200 000 enfants sont coupés de tout contact avec un de leurs parents. Et dans la majorité des cas, ce sont des papas qui ne voient plus leur fils ou leur fille. Je vous propose de suivre le combat de ces 3 pères qui tentent désespérément de renouer des liens avec leur enfant. C'est la chambre de la petite ici? Et oui, la chambre de la gamine. Et voici les vêtements, même une partie du moins des vêtements neufs que j'avais achetés. Il y en a qui sont même pas utilisés encore. Oui, il y en a qui sont pas utilisés. Ceci, c'est le genre de choses qu'elle aimait bien, voyez-vous, comme toutes les petites filles, les robes Barbie, roses. Donc là, c'est encore tous des vêtements. Vous avez ces boîtes à bijoux, hein, les montres, les colliers, machin. Parce que je la pomponnais, je lui mettais du vernis à ongles, etc. en tant que papa. Une chambre de fillette transformée en musée. Cela fait plus de 1300 jours que Patrick ne voit plus sa fille, âgée de 12 ans. L'histoire de Patrick commence par une relation amoureuse qui dure 6 ans. La relation est forte, le mariage est programmé, mais peu de temps avant, c'est la rupture. Une rupture d'autant plus pénible que l'ex-compagne de Patrick est enceinte, mais elle coupe tout contact. Ce qui devient très grave et préoccupant, c'est qu'elle dira, d'ailleurs à nos amis qui seront témoins, qu'elle ne m'aime plus, admettons, mais surtout je serais un mauvais père. Et de là, on a commencé à m'appeler le géniteur dans sa famille. Mais Patrick ne peut accepter d'être exclu de son rôle de père. La grossesse de son ex-compagne l'inquiète. Il téléphone plusieurs fois à la gynécologue, ce qui provoque la colère de la future maman. Moi, je téléphonais à sa gynécologue pour avoir des nouvelles du fœtus, puisque jusqu'à preuve du contraire, donc j'étais le papa, et que, en tant que papa, on a autant de droits, entre guillemets, moraux, de s'inquiéter de la santé de son enfant. Le jour de l'accouchement, on lui cache l'endroit où le bébé va naître, mais il retrouve l'hôpital et tente d'identifier l'enfant. Donc vous aviez une dizaine de bébés alignés en rang d'oignons. Je passe devant le couloir pendant des heures. Et personne ne pouvait me dire quel était mon bébé, sur ordre de la maman. Après avoir négocié avec la psychologue de l'hôpital, j'arrive enfin à ce qu'on me dise quel était mon bébé. J'ai la sœur de la maman de la petite qui va chercher le bébé, qui vient avec le bébé, qui me le donne dans les bras, je prends mon bébé, et 30 secondes, 1 minute, même pas 1 minute, elle me reprend le bébé. Je veux bien être tendu si je vous mens. Elle me dit, voilà, tu l'as vu, t'es content? Maintenant, tu peux faire ton deuil. Ça a été mon premier contact avec mon bébé. En Belgique, il y a plus de 200 000 enfants qui n'ont plus de contact avec leur père ou leur mère. Des adultes se déchirent et, comme Adrien, des enfants souffrent. N'importe personne de la famille de maman peut venir à tout moment m'harceler, que je suis un con, qu'on leur pourrit la vie, et vont dire que papa, c'est un salaud, un con, un ramasseur de poubelles. Ça, c'est ce que tu écrivais quand tu étais chez ta maman encore? Ceci, oui. C'est quand j'écrivais chez maman et je ne pouvais plus voir papa, et je ne pouvais même plus lui téléphoner. Quand tu relis ces lignes, qu'est-ce que ça suscite comme émotion chez toi? De la tristesse. J'ai envie de pleurer. Enfin, de temps en temps, j'ai envie des larmes aux yeux. C'est triste.
Les parents d'Adrien se sont séparés en 1998. Selon lui, sa mère aurait tout fait pour qu'il coupe tout lien avec son père. Elle disait que c'était difficile d'être chez papa, elle disait qu'il allait nous faire travailler, qu'il allait nous donner des recettes, qu'il était dangereux. Et quand papa arrivait, elle disait « Allez, courage les enfants, courage, Dieu est avec nous, ça va aller ». Et puis quand on partait, elle nous faisait une petite croix sur la tête, comme si on allait chez un monstre. Jean-Marie a 4 enfants, dont Adrien. Dès le début de la séparation, les conditions de garde des enfants provoquent de nombreux conflits. Toute la famille habitait dans cette rue, hantée de souvenirs. Quand je passe dans cette rue, j'ai toujours une boule à l'estomac parce que le 20 janvier, j'ai dû quitter la maison. Je n'ai pas eu de temps. J'ai dû quitter sur le champ. En fait, j'ai été convoqué au tribunal. Et le 23 janvier, la juge a décidé de séparer les domiciles. Et je ne savais pas où aller. J'ai dû quitter immédiatement. Dès le premier jour, quand mon papa a dû quitter les lieux, ma maman est arrivée ici dans la rue en même temps que papa partait. J'ai voulu aller dire au revoir à mon père. Et ma mère a verrouillé les portes et a fait un tout pour pas que je puisse aller lui dire au revoir. Je perdais ma femme, mes enfants, parce que je croyais que je les verrais plus. Elle m'avait dit qu'elle ferait tout pour m'empêcher de les voir et qu'elle me ruinerait. Alain, lui, est le père de 3 filles. C'est dans ce centre commercial qu'il les a vues pour la dernière fois. Une ultime rencontre qui a provoqué une blessure profonde. Je les ai amenées ici pour faire du shopping. Ça faisait 1 an que je n'avais plus vu mes filles. Donc finalement, on n'avait plus grand-chose à se dire. Moi, je ne connaissais plus rien de leur quotidien. Donc moi, je leur ai acheté des vêtements, notamment des chaussures aussi. Et j'ai même pas reçu un merci de ça. Quelle était l'ambiance entre en fait, je dirais que mes filles me suivaient ou me précédaient d'un ou 2 mètres. Donc on n'était pas ensemble, quoi. Hein. Et elles faisaient bloc ensemble. Elles étaient ensemble à elles deux et moi, j'étais là, détaché, quoi. Alain pensait avoir fondé une famille sur des bases solides, mais tout s'est effondré. Ses rêves se sont envolés. Moi, j'ai fait des enfants en âme et conscience. J'ai choisi d'avoir des enfants, donc pour moi, c'était pas une fatalité, c'était vraiment un choix conscient, quoi. Hein. Alain explique que son ex-femme et ses 3 filles lui reprochaient son caractère difficile, sa fragilité. Je suis présenté comme quelqu'un de dépressif qui, soi-disant, ne s'occupe de rien dans la maison. L'ex-femme d'Alain, elle, estime qu'il a démissionné de son rôle de père. Quand j'étais présente, il s'occupait de ses enfants. Mais dès que je tournais le dos, que j'allais faire une course, que je travaillais, ça ne m'occupait plus du tout. Parce qu'il y a une différence entre ne plus s'occuper et ne même pas venir voir quand un enfant se brûle. Revenons-en à Patrick. Dès les premiers jours de l'existence de son enfant, il doit se battre devant les tribunaux pour être reconnu en tant que père. À 3 reprises, on lui demande si je suis le père. Elle ne répond pas. Du coup, je dis, Monsieur le Président, on pourrait faire un test ADN. À ce moment-là, évidemment, elle était coincée. Soit elle disait « je ne sais pas », elle passait pour une femme de petite vertu. Soit elle disait « oui, c'est le père ». Et elle avait des problèmes pour se justifier, puisqu'elle n'avait pas de grief, comme ça a été stipulé dans le jugement, à me reprocher, sérieux pour motiver le fait de ne pas être reconnu comme père. Donc elle disait que je n'avais rien apporté à son enfant. Évidemment, le tribunal, après avis de la substitut, est passé outre son consentement, c'est dans le jugement. Je suis reconnu comme père. Patrick est un des rares cas de reconnaissance forcée de paternité. Mais après cette victoire au goût amer, un autre combat l'attend, celui pour la garde des enfants. J'ai eu le droit de voir ma fille 2 heures par semaine, trajet à ma charge. 2 heures pour papa, 166 heures pour maman. Ça, c'est l'égalité des sexes en pratique. Attendu le jeune âge de l'enfant, etc., etc. Je suis trop bête pour que donner du biberon, par exemple. Qui a tort, qui a raison, il n'est pas simple pour un juge de trancher. De rapports d'experts en consultation psychologique, les conflits s'enlisent et le temps joue souvent contre le parent délaissé.